Tu veux savoir ce qui flingue des carrières de manager lentement mais sûrement? Ce ne sont ni les conflits ouverts, ni les gros ratés. C'est quelque chose de bien plus discret, bien plus insidieux. C'est le fait de ne pas savoir dire non. Pas parce qu'on ne veut pas aider, pas parce qu'on est paresseux, juste parce qu'on ne veut pas décevoir. Parce qu'on pense que dire oui, c'est être pro, être sympa, être un bon collègue. Résultat, on accumule, on sature, on craque et parfois on explose. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi savoir dire non, c'est probablement une des compétences les plus puissantes et les plus négligées du management. Et surtout, je vais te montrer comment l'utiliser intelligemment, sans conflit, sans te griller et surtout sans culpabiliser. Et si tu veux aller plus loin, pense à télécharger mon plan gratuit 30 jours pour devenir manager. C'est le deuxième lien en description. Et abonne-toi, parce qu'ici, on ne fait pas du management théorique. On t'équipe pour le terrain. Allez, on attaque. Imagine la scène. Tu viens d'être promu. Nouveau bureau, nouveau rôle, nouvelle énergie. Tu veux bien faire, très bien faire. Alors forcément, quand on vient te solliciter, tu dis oui. Oui à cette réunion importante. Oui à cette tâche exceptionnelle. Oui à cette demande urgente. Mais les jours passent et tu réalises que tu cours dans tous les sens, que ton équipe n'a plus accès à toi, que tes vraies missions sont repoussées et que, doucement, tu perds le contrôle. Bienvenue dans le cercle vicieux du oui réflexe. Celui qui part d'une bonne intention mais qui te pousse à devenir le manager éteint. Celui qui éteint les incendies des autres mais laisse brûler sa propre maison. Ce réflexe de dire oui, il vient souvent d'un malentendu sur ton rôle. Tu crois que ton job, c'est de servir tout le monde, d'être utile partout, d'être disponible tout le temps. Erreur. Ton job, c'est pas d'être utile à tout le monde. Ton job, c'est de créer les conditions pour que ton équipe réussisse. Tu es responsable d'un périmètre, d'une vision, d'un tempo collectif. Tu es le chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre ne joue pas de tous les instruments, il donne la direction, il protège le rythme, il veille à la cohérence. Et pour faire ça, il doit poser des limites. Il doit être capable de dire non, même quand c'est inconfortable. Je vais te raconter une histoire vraie. Une manager que j'ai accompagnée, Sophie, venait d'intégrer une équipe en pleine crise. En plus de ses missions normales, la direction lui avait demandé de participer à un groupe de travail transversal. Puis, un autre service lui a demandé juste un petit coup de main sur un projet. Elle a dit oui, parce qu'elle voulait montrer qu'elle était à la hauteur, parce qu'elle avait peur d'être mal vue si elle disait non. Résultat, elle bossait 60 heures par semaine, culpabilisait de ne pas être assez présente pour son équipe et commençait à perdre le fil de ses priorités. Jusqu'au jour où elle a craqué. Elle a explosé en réunion. Et là, elle a compris un truc essentiel. Dire non, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. On a bossé ensemble sur une chose, poser un cadre. Elle a appelé ses interlocuteurs, expliqué calmement ce qu'elle pouvait prendre en charge et ce qu'elle refusait désormais, en posant des priorités claires, en assumant sa posture de leader. Tu sais ce qui s'est passé ? Rien de grave. Personne ne l'a mal pris. Au contraire, elle a gagné en clarté, en impact et en respect. Voilà pourquoi je te dis, chaque oui inutile est un non que tu fais à ton équipe, un non à ton équilibre, un non à ton impact. Et chaque non que tu poses avec clarté, c'est un oui à ce qui compte vraiment. Alors, comment faire? Comment dire non sans dire non, comme un mur froid ou un saboteur? Voici 3 phrases que tu peux réutiliser dès demain. Je comprends ta demande, mais ce n'est pas dans nos priorités actuelles. Tu reconnais le besoin, tu restes factuel. Tu rappelles ton cap. Je propose qu'on en reparle après, deadline. Car pour l'instant, on doit rester concentré sur projet X. Tu ne refuses pas, tu cadres dans le temps. Tu montres ta rigueur.
Ce n'est pas mon périmètre, je préfère te rediriger vers la personne concernée. Tu montres que tu respectes les responsabilités et tu responsabilises les autres. Et attention, ces phrases ne sont pas des excuses, ce sont des outils. Elles t'aident à rester aligné. Et elles posent ton autorité sans agressivité. Mais on va encore plus loin. Dire non, c'est pas juste gérer ta charge. C'est aussi envoyer un signal fort. Je sais où je vais. Et ça, c'est du leadership. Les collaborateurs suivent les managers qui sont clairs, qui assument leurs choix, qui ne se laissent pas balloter par les demandes, les mails, les urgences fabriquées. Tu veux être ce manager-là? Alors commence à pratiquer et commence par les réunions. Sérieusement, combien de réunions tu acceptes alors que tu sais qu'elles n'apportent rien? Dis-le franchement. La prochaine fois qu'on t'invite à une réunion sans ordre du jour, sans objectif clair, pose cette question simple. Quel est le but de cette réunion et qu'attend-on de moi? Et si la réponse est floue, tu déclines. Poliment, mais fermement. Rien que ce réflexe peut te faire gagner 2 heures par semaine. 2 heures que tu peux réinvestir dans ton équipe, dans tes vraies missions, dans ton leadership. Et attention, je ne dis pas que tu dois refuser tout, ni devenir rigide. Le but, c'est pas de devenir un mur de refus, c'est d'apprendre à choisir, à arbitrer, à faire respecter ton périmètre. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et si tu le fais bien, tu vas gagner en clarté, en sérénité, en respect. Et surtout, ton équipe va suivre ton exemple. Elle aussi apprendra à poser des limites, à protéger son énergie. Et ça, c'est une révolution culturelle dans beaucoup d'entreprises. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, quelle a été cette fois où tu as dit oui alors que tu savais que tu devais dire non? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Je lis tout et je m'en inspire pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, dans la prochaine, on va parler d'un autre sujet chaud. Comment gérer les collègues qui te testent, qui remettent en question ton autorité, parfois de manière subtile ou pas. Donc si tu veux pas rater ça, abonne-toi, active la cloche. En résume, dire oui à tout, c'est le meilleur moyen de t'épuiser. Ton rôle, ce n'est pas de tout faire, c'est de prioriser, cadrer, protéger. Dire non, c'est dire oui à l'essentiel. Tu peux dire non avec élégance, avec des phrases simples, claires, respectueuses. Un manager qui sait dire non inspire plus de respect et crée plus d'impact. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête de dire oui par défaut. Commence à dire oui en conscience et dis non avec calme, avec clarté, avec autorité. Et tu verras, ton énergie changera, tes journées aussi. Et ton management passera au niveau supérieur. Si cette vidéo t'a aidé, like-la, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et pense à récupérer ton plan gratuit 30 jours pour devenir manager. Il est en description. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.